bon matin. On est dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Moi j'en suis encore au café. je suis en train de me réveiller doucement. Et tout ce qui va venir là ce matin, je vais vous parler de jardin. J'aimerais que vous fassiez lien avec votre jardin intérieur. Parce que... je suis inspirée là ce matin. Je suis inspirée. Ça fait 1 an que j'habite où j'habite. Je vais vous montrer. Ça fait 1 an et ça fait peut-être 15 ans. 15 ans que je me dis un jour, quand je serai grande, j'aurai un jardin potager. Et je ne l'ai jamais eu pour la simple et bonne raison que j'ai jamais eu de terrain pour le faire. J'ai jamais créé l'opportunité non plus pour le faire. Et là, regardez où j'habite. Regardez ce que j'ai comme terrain. J'ai un terrain, ok, qui est à l'arrache. C'est-à-dire que ça fait 1 an que j'habite là. Quand je suis arrivée dans ce lieu-là, j'ai pas touché au terrain. Je l'ai eu comme ça tel quel. Je l'ai eu comme ça tel quel. Ce que j'adore par contre, ce que j'ai installé, et ça j'adore, c'est quand il y a du vent là, vous voyez, j'entends ça et ça me rappelle Bali. Ça me rappelle mes voyages. Pourquoi je parle de ce terrain? Parce que quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il est à l'abandon. Il ressemble à rien du tout. Tout ce que je fais, c'est sécher mon linge. Et il y a des aiguilles de pin. D'ailleurs, vous entendez, il n'y a plus de cigales, c'est la fin d'un cycle. Et il n'y a que des aiguilles de pin, donc j'étais partie du principe en fait que le jardin était avec un sol acide et un sol pas fertile, du coup. Donc par rapport à cette idée de un jour j'aurai mon jardin potager, en étant ici, ça ne m'est jamais venu à l'idée, sauf depuis quelques jours en fait. En me disant je peux rien faire, vu l'état du terrain, je ne peux rien faire, vu l'état du jardin. C'est très intéressant de faire l'analogie avec son jardin intérieur. Tout ce que je vais dire là. Et puis, en fait, il y a 2 raisons qui font que j'ai jamais créé de jardin potager dans ce jardin vu l'état qu'il avait. La première raison, c'est soit j'avais l'illusion de croire que avoir un jardin potager, c'était bien. Donc je voulais vraiment ça, mais en fait, c'était pas véritablement important pour moi, c'était pas dans mes valeurs. Donc c'est juste parce que ça faisait bien d'avoir son jardin potager. Mais si c'était vraiment important pour moi, il y a longtemps que je l'aurais fait, ça fait 1 an que je suis là. C'est ça, et la deuxième chose, en fait, c'est que les croyances que j'avais ne me permettaient pas de voir cette opportunité de terrain que j'ai. Les croyances que j'avais, c'est le terrain, il est pourri, il n'est pas fertile. De toute façon, je vais déménager bientôt parce que j'ai pas l'intention de rester dans cet appart. Et la troisième croyance que j'avais, c'est je voyage beaucoup trop pour m'occuper d'un jardin. Voilà. Donc en me disant ça, en fait, forcément, j'étais pas cohérente avec cette envie de vouloir un jardin potager. Et c'est pour ça que je passais jamais à l'action, quoi. Et je discutais hier avec une de mes amies qui a créé son jardin potager il y a 8 mois. Et je vais chez elle hier après-midi. Et là, je le vois. Elle a des tomates, elle a des melons, du basilic. Elle a plein de trucs, elle a des graines à n'en plus finir. Enfin bref, c'est magnifique. Je dis, mais comment t'as fait pour avoir tout ça? Elle dit, j'ai travaillé tous les jours mon jardin. J'en ai pris soin, j'ai planté les bonnes graines au bon moment. J'en ai pris soin. Et là, j'ai une récolte. Voilà, j'ai une récolte fin août, quoi. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai commencé à voir les choses différemment. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un jardin, je ne l'exploite pas. Et en discutant avec elle, je lui dis, mais si je pars en voyage, si je pars en déplacement, comment je fais? Je ne pourrais pas m'en occuper tout le temps, quoi. Et c'est très beau comme quoi la nature est vraiment parfaite et vraiment très bien faite. Elle me disait, mais en fait, la nature, elle a besoin de stress, elle a besoin de petites claques. Comme nous, c'est drôle, hein? Elle a besoin de petites claques. C'est-à-dire que si elle voit qu'elle n'a pas d'eau et qu'on s'en occupe pas pendant un certain temps, elle va renforcer en fait, elle va booster toutes les cellules en disant attention les filles, là on est en période de stress, si on veut survivre on a intérêt à produire des graines davantage pour se reproduire davantage pour assurer la saison prochaine. Et elle s'est rendue compte en fait qu'en stressant ces plantes produisaient 2 à 3 fois plus de graines pour s'adapter en fait à la saison suivante et survivre. Donc en fait c'est même plus productif d'avoir un coup de stress parce que c'est en période de stress, en période de contraction en fait que ces plantes en fait vont aller puiser dans leurs ressources pour pouvoir s'épanouir, se renforcer davantage. Je trouve ça fascinant. Et elle a fait le test en prenant soin vraiment de plantes, mais de A à Z. Et les plantes, elles sont trop confortables, elles n'ont donné aucun fruit. Et elles n'ont presque pas poussé parce qu'elles avaient assez de soleil, elles avaient assez d'humidité, tout était parfait. Donc elles n'ont pas poussé et elles ont fini par crever. Et j'ai trouvé ça fascinant. Il n'y a que moi que ça fascine ou pas? Je sais pas. Peut-être prendre une petite gorgée de café. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce jardin que j'ai là,
là, je prends le choix, ça y est, je prends le choix de... Peu importe que je déménage ou pas, peu importe que je parte voyager ou pas, je prends la décision de me créer une petite parcelle de potager. J'ai toujours voulu ça, donc en fait, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Et l'idée que je trouve fort intéressante, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir dans les prochains mois? Qu'est-ce que je vais planter dans mon jardin? Et qu'est-ce que j'ai envie de récolter dans les prochains mois? Parce que là, par exemple, c'est pas la saison des melons. Si je m'acharne à planter des graines de melon maintenant, je vais galérer et je risque d'être déçue au mois de décembre. Parce que je ne vais pas récolter de melon, j'aurai rien qui poussera. Donc l'idée, c'est de planter la bonne graine au bon moment. Vous ne pouvez pas tout planter d'un coup, c'est impossible. C'est comme dans notre vie, en fait. On ne peut pas avoir le focus dans toutes les sphères de notre vie. C'est compliqué, en fait, d'avoir des objectifs au niveau santé, au niveau business, au niveau finance, au niveau couple, au niveau famille, tout en même temps, en fait. Mais par contre, à chaque période de vie, il y a des priorités. Qu'est-ce que vous avez envie de voir grandir aujourd'hui, en fait, dans votre vie? Est-ce que c'est mettre plus l'accent sur la relation avec votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que c'est plus développer une performance sportive? Est-ce que c'est développer votre chiffre d'affaires? Prendre soin de votre famille? Développer votre business? Et c'est choisir la bonne graine à planter au bon moment. Donc, et ça part d'une intention. Donc là, par exemple, mon intention, c'est de créer ce jardin. Donc je vais créer un environnement fertile. Et ce qui est drôle, c'est que ma croyance, c'était, mais ce jardin, il est complètement pourri. Complètement. Et mon ami hier, elle me dit, mais en fait, c'est l'inverse. Comme il n'a pas été utilisé depuis des années, c'est là qu'il y a la richesse, en fait, de la vie sous la terre. Donc, en fait, il est plus que fertile. Donc, en changeant mes perceptions, ça m'a complètement changé ma façon de voir les choses, quoi. Et mon intention, c'est donc de faire un jardin et de faire pousser les bonnes graines au bon moment. Donc, si au mois de décembre, je veux avoir des récoltes, eh ben, j'ai intérêt à planter les bonnes graines. Et les bonnes graines, ça va être poireaux, carottes, oignons, salade. Je vais commencer par ça, parce que c'est le bon moment pour les planter. Voilà. Je trouve ça fascinant parce que, je l'ai déjà dit, je le redis, en fait, souvent dans la vie, on ne fait pas les bonnes actions, on n'a pas les bonnes pensées, on n'a pas la bonne vibration énergétique et on se plaint de pas avoir les résultats qu'on veut dans la vie. Mais c'est comme dans la nature. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux voir pousser dans ta vie? Et assure-toi de porter ton attention là-dessus et de faire pousser ça. Tu veux rencontrer une bonne personne? Porte ton attention là-dessus. Mets tes intentions, plante tes bonnes graines. Arrose-les, prends-en soin. Remets de la vitalité dans ton jardin intérieur. Remets de la vie. Et tu verras qu'à un moment donné, ça va pousser. C'est inévitable puisque c'est la vie, en fait. C'est tout. Voilà. C'est le message du matin. Je vais finir mon petit café. Et je vous souhaite un magnifique dimanche. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous apporter beaucoup d'amour aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, apportez-vous de l'amour. Je vous embrasse. À demain. Bye.